BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Et on va parler démembrement de propriété à présent avec notre invité Hugues Chanteau. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur du financement de PNG Consulting, qui est un cabinet de gestion privée. On va voir quels sont les avantages de ce démembrement de propriété. Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de démembrement ? Alors on parle d'un article qui est codifié dans le Code civil depuis plus de 200 ans maintenant. En fait, il s'agit de séparer, de partager la pleine propriété d'un bien entre deux personnes. D'un côté, l'usufruitier qui aura l'usufruit et de l'autre côté, le nu propriétaire qui aura la nue propriété. D'accord. Ça marche pour l'immobilier, mais pas seulement. Pas seulement, effectivement, on peut faire un démembrement ou on peut tomber sur un démembrement de propriété, que ce soit sur des sommes d'argent, sur un portefeuille d'actions, mais c'est vrai que le plus fréquent reste tout de même l'immobilier. D'accord. L'intérêt pour l'usufruitier et le nu propriétaire, bon, c'est à peu près... On va peut-être se concentrer sur le nu propriétaire ? Ouais, alors si vous voulez, effectivement, dans un premier temps, il faut bien comprendre quels sont les droits de chacun. Voilà. Un usufruitier a le droit d'usus et de fructus, donc le droit d'user de la chose et d'en percevoir les fruits. Donc pour un bien immobilier, c'est assez simple, c'est soit l'habiter, soit le mettre en location, par exemple. Les loyers, si on le met en location. Les loyers, recevoir les loyers, exactement. Et le nu propriétaire, lui, finalement, il n'a le droit que d'attendre que l'usufruit s'éteigne. Alors un usufruit s'éteint ou s'arrête de deux manières, soit parce que l'usufruitier est décédé, et dans ce cas-là, le nu propriétaire retrouve la pleine propriété, soit parce qu'on avait convenu à l'avance, au moment de la mise en place du démembrement de propriété, que ce serait un usufruit à durée fixe. C'est un moyen de transmettre. On transmet, par exemple, un bien immobilier à ses enfants ou à un de ses enfants. On en fait le nu propriétaire. Et les parents restent usufruitiers. Exactement. Ouais. C'est une stratégie de transmission puisque ça permet, donc, quand on fait une donation en nue propriété, ça permet d'être taxé pour les droits de mutation à titre gratuit sur seulement une partie de la valeur. C'est-à-dire qu'on va se baser sur l'article 669 du Code général des impôts qui dit qu'en fonction de l'âge de l'usufruitier, la valeur de la nue propriété est plus ou moins taxée. Donc plus vous donnez jeune, bien entendu, moins vous êtes taxé. À titre d'exemple, quelqu'un qui a 65 ans, son usufruit vaut 40% de la valeur de la pleine propriété. D'accord. Les enfants qui reçoivent la nue propriété sont donc taxés uniquement sur 60% de la valeur de la pleine propriété. D'accord. Voilà, sachant qu'en plus, au moment du décès du parent qui aurait fait la donation, l'usufruit s'éteint et le nu propriétaire devient plein propriétaire gratuitement, sans frais, sans passer devant le notaire, sans aucune formalité particulière, si vous voulez. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment des stratégies d'anticipation, de transmission, de succession qui peuvent se faire via le démembrement de propriété. D'accord. On va parler concrètement des avantages du démembrement. Donc on peut acheter un bien, alors indépendamment de la transmission, on peut faire l'acquisition d'un bien immobilier, notamment uniquement en nue propriété. Quel avantage ça Exactement. Alors, ça représente plusieurs avantages. Le premier avantage d'acheter un bien en nue propriété, c'est que vous allez le payer moins cher, bien entendu, puisque pendant un certain temps, vous n'allez pas toucher de loyer. Donc, ça correspond à cette valeur de loyer que vous ne touchez pas, c'est évident. Mais la décote est de quoi ça dépend 30%, en fait, ça dépend de la durée de l'usufruit. Parce que dans ce cas-là, on part sur un usufruit à durée fixe. On ne peut pas se permettre un usufruit viager. D'accord. On part sur un usufruit à durée fixe, mais sur un bien, sur une durée d'usufruit de 10 ans, effectivement, on partirait sur à peu près 70%. Donc, ça fait une décote de 30% à l'acquisition. Ça fait que vous placez finalement votre argent. Si le marché n'évolue pas et que le bien vaut toujours 100 10 ans après, vous avez gagné 30% de plus-value, qui n'est même pas fiscalisable parce que le fisc considère que vous étiez plein propriétaire dès le moment où vous avez acheté. Le fisc considère pour le calcul de la plus-value que vous avez acheté 100 finalement. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de calcul de plus-value, vous n'avez pas d'embêtement avec d'éventuels loyers, d'éventuels soucis de location, d'éventuels soucis de gestion. C'est vraiment un placement, vous investissez. Alors c'est de la diversification parce que vous vous doutez bien que pendant les 10 ans, vous aurez du mal à revendre votre nue propriété à quelqu'un d'autre. Mais vous diversifiez, vous placez sans souci finalement. Et puis au terme des 10 ans, vous retrouvez la pleine propriété du bien. D'accord. Et pendant cette durée de 10 ans, si jamais vous avez acheté cash, notamment, il faut savoir que cet argent sort tout de suite de votre ISF si vous êtes imposable au titre de l'ISF. Ouais. Donc ça aussi, c'est un véritable avantage. C'est-à-dire que le nu propriétaire n'est pas assujetti à l'ISF. C'est uniquement l'usufruitier qui déclare 100% de la valeur de son bien au titre de l'ISF.
Ça s'applique à l'immobilier, mais aussi à des sommes d'argent, à des actions, à des, je sais pas, des collections de vins par exemple, à l'assurance vie. On peut séparer la nue propriété de l'usufruit. Sur de l'assurance vie par exemple, comment ça se passe? Alors sur l'assurance, par exemple, une assurance vie de 100 000 euros. On va faire des calculs simples. Faisons des calculs simples. Il y a un intérêt effectivement en fait à faire ce qu'on appelle un démembrement de la clause bénéficiaire. Donc, vous savez comment fonctionne l'assurance vie. En cas de décès de l'assuré, le capital est transmis avec un abattement de 152 500 aux bénéficiaires. On peut démembrer cette clause. Quel intérêt de faire ça justement? Alors, le fonctionnement et l'intérêt, le fonctionnement il est simple, c'est de dire je lègue, je veux que l'usufruit de mon patrimoine sur cette assurance vie aille par exemple à mon concubin, prenons un exemple de concubin qui ne serait pas marié, et que la nue propriété de cet argent aille à mes enfants. Quel est l'intérêt? C'est simple, c'est que le conjoint va recevoir l'usufruit de l'argent, mais un usufruit sur une somme d'argent, finalement, vous ne pouvez pas l'utiliser ou le faire fructifier sans le consommer. Donc l'usufruitier aura le droit de le consommer, charge à sa succession de le rendre aux enfants qui sont nus propriétaires. Donc concrètement, sur notre contrat à 100 000 euros, monsieur décède, parce que souvent c'est comme ça que ça se passe, monsieur décède, madame va recevoir 100 000 euros, et puis elle va pouvoir en faire ce qu'elle veut, les dépenser ou pas, les placer ou pas. Et au moment de sa succession, en imaginant que madame ait un patrimoine de 500 000 euros au moment de sa propre succession, avant de calculer les droits de succession sur 500 000 euros, on va dire oui, mais il y avait une dette de 100 000 euros pour les enfants. Donc on va retirer ces 100 000 euros du patrimoine taxable au titre de la succession. D'accord. Donc, ce sont les 400 000 qui sont. Donc il ne reste plus que 400 000. Voilà, il ne reste plus que 400 000 du coup de taxable. En attendant, madame a profité de l'argent. Et puis, les enfants retrouvent ces 100 000 euros au moment de la succession de madame. Tout est très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, je vous en prie. Sur les avantages du démembrement de propriété, Hugues Chanteau, directeur du financement de PNG Consulting. BFM Business, 11h42. C'est Intégral Placement. BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement.